Salut à tous, bienvenue sur votre chaîne. Alors qu'on pensait que 2026 démarrait tranquille en Côte d'Ivoire, boum, un véritable tremblement politique vient de secouer Abidjan. Le Premier ministre Robert Begré-Mambé vient de remettre sa démission, et celle de tout son gouvernement. Mais attendez, ce n'est pas une crise politique classique, il y a une stratégie très précise derrière tout ça. Et si vous restez jusqu'à la fin de cette vidéo, je vous explique exactement ce qui se passe en Côte d'Ivoire en ce moment. C'est parti. Mercredi 7 janvier 2026, c'est la date qui change tout en Côte d'Ivoire. Le Premier ministre ivoirien Robert Begré-Mambé, qui dirigeait le gouvernement depuis septembre 2023, se présente devant le Conseil des ministres et remet sa démission. Pas seul d'ailleurs, tout son gouvernement lui emboîte le pas. Même ses ministres, même les gouverneurs des districts autonomes. C'est une démission collective, massive, totale. Et vous savez quoi? Le président Alassane Ouattara ne dit pas non. Au même moment, il signe les décrets qui acceptent purement et simplement cette démission. En quelques heures, le gouvernement entier s'en va. Voilà l'effet brut, un changement de gouvernement complet en Côte d'Ivoire. Voilà ce qu'il faut comprendre. Cette démission n'est pas improvisée, elle n'est pas une crise, c'est exactement ce que la Constitution ivoirienne prévoit de faire après les élections législatives. Vous vous souvenez, le 27 décembre 2025, il y a à peine 11 jours, les Ivoiriens ont voté pour les législatives. Et là, c'est un raz-de-marée électoral. Le RHDP, le parti du président Ouattara, rafle environ 77% des sièges à l'Assemblée nationale. C'est énorme, c'est une majorité écrasante. Mais voici le piège constitutionnel. Plusieurs ministres du gouvernement Begré-Mambé ont aussi été élus députés à l'Assemblée nationale. Et en droit ivoirien, vous ne pouvez pas être à la fois ministre et député. C'est incompatible. Donc, il faut choisir. Plutôt que de voir son gouvernement se démanteler petit à petit, avec chacun qui quitte son ministère pour aller s'asseoir au Parlement, Begré-Mambé fait le choix élégant. Il remet toute la démission d'un coup. C'est plus propre, c'est plus digne, et ça permet au président Ouattara de repartir de zéro avec une nouvelle équipe. Attendez, vous pensez que Begré-Mambé et ses ministres vont simplement emballer leurs affaires et partir chez eux? Non, il y a une transition à gérer. Tant qu'un nouveau Premier ministre n'est pas nommé, le gouvernement sortant reste en fonction. Mais attention, c'est une gestion en pilote automatique. Ils peuvent signer les papiers urgents, ils peuvent continuer les services publics de base, mais aucune nouvelle réforme structurelle, aucune grande décision politique. Ils font du surplace en attendant le relève. Et pendant ce temps, à la présidence, ça cogite, ça réfléchit, ça consulte. Qui sera le prochain Premier ministre? Thiemoko Meïlie Koné? Tené Birahima Ouattara, le frère du président? Un nouveau visage? Personne ne le sait encore, mais une chose est sûre, en fin janvier, après la rentrée parlementaire prévue le 19 janvier, un nouveau nom sera annoncé. Bon, au-delà du drama politique, c'est important de comprendre ce que ça signifie vraiment pour la Côte d'Ivoire. D'abord, Alassane Ouattara vient de se faire réélire il n'y a que 3 mois, en octobre 2025, pour un 4e mandat présidentiel, ce qui constitue un exploit politique sans précédent dans le pays. Ensuite, il consolide son pouvoir en octobre et 3 mois plus tard, il reforme totalement son gouvernement. C'est calculé, c'est une consolidation du pouvoir au plus haut niveau. Deuxièmement, ce changement de gouvernement intervient dans un contexte économique fragile. La vie chère, le chômage des jeunes, la nécessité de poursuivre les grands travaux d'infrastructure. Le nouveau gouvernement aura énormément de pression. Il faudra montrer qu'on peut transformer cette stabilité politique en résultats concrets pour les Ivoiriens. Et troisièmement, il faut parler de la suite. Ouattara a 84 ans. La Constitution dit que c'était son dernier mandat autorisé. Ça signifie que les 3 à 4 prochaines années seront décisives pour préparer la succession en Côte d'Ivoire. Et la composition de ce nouveau gouvernement sera un premier signal sur la direction que prendra le pays. Voilà ce qui me frappe dans cette histoire, c'est que c'est une démission qui est censée être ennuyeuse sur le plan constitutionnel, mais qui est extrêmement révélatrice sur le plan politique. Ça nous dit plein de choses.
Ça nous dit que Alassane Ouattara, après 20 ans de pouvoir, décide de se donner les moyens de poursuivre son projet. Ça nous dit aussi que le RHDP a écrasé l'opposition aux législatives. Et ça nous dit enfin que la transition de pouvoir en Côte d'Ivoire, c'est déjà en train de se préparer, même si personne n'en parle ouvertement. En Afrique de l'Ouest, c'est rare de voir une transition aussi lisse, aussi institutionnelle. Et pour moi, c'est un signal intéressant sur la maturité politique du pays. Après les crises des années 2010, la Côte d'Ivoire essaye de prouver qu'elle est capable de gérer le pouvoir sans violence. Jusqu'à présent, ça marche. Voilà, maintenant vous savez pourquoi le Premier ministre ivoirien a remis sa démission. C'est une manœuvre stratégique, constitutionnelle et très politique. Si cette analyse vous a plu, n'hésitez pas à liker cette vidéo et surtout, abonnez-vous au canal pour rester à la pointe de l'actualité politique africaine. Les 3 prochains mois en Côte d'Ivoire vont être dingues, vous ne voulez pas rater ça, croyez-moi. Et dans les commentaires, dites-moi, selon vous, qui sera le prochain Premier ministre? Un technocrate? Un politicien classique? Un nouveau visage? Je veux entendre votre avis. Merci d'avoir regardé et on se voit dans la prochaine vidéo. Bisous!